Gloire à Jésus. Alléluia. Comment vous allez? Alléluia. Ça va bien? Très bien. Ça va bien? Amen. Vous avez adoré le Seigneur. Amen. Il faut le faire avec votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. On est là pour Jésus. Amen. Merci beaucoup les chants que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous avez bien entendu? Jésus est là. Qui croit qu'il est là? Amen. Vous croyez qu'il est là? Vous avez été marié? D'accord. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Jésus. Ça va? Bien. Vous êtes prêts pour le jeûne la semaine prochaine? Oui. Amen. Amen. Qui croit qu'il pourra faire le jeûne? Merci beaucoup. Amen. Amen. Il faut le faire. Il faut faire le temps de jeûne. C'est important. Vous voyez, nous mangeons tout le temps. Amen. Il faut consacrer un temps au changement, à la transformation. Amen. Je veux changer cette situation, Seigneur. Voyez, je ne vous ai pas encore trop enseigné sur certaines choses. Nous sommes acteurs dans le changement de notre vie. Vous le croyez? La Bible dit que tu es participant de la nature divine. Ça veut dire que tu participes au changement. Tu influences le cours de l'événement. Vous me comprenez? Tu influences le cours de l'événement. Ça veut dire que tu donnes une direction à l'événement. Amen. Vous me comprenez? Donc à travers ce jeu, vous allez influencer votre vie. Il y a certainement quelque chose que tu attends. Et Dieu peut te l'accorder. Certainement, tu seras établi. Amen. Amen. Dieu dit de te le redire. Alléluia. Certainement, tu seras établi. Amen. Profite de ce temps de jeûne et parle à Dieu. Amen. Certainement, tu seras établi. Amen. Dieu est fidèle. On va rentrer dans notre thème tout à l'heure. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les premiers dimanches, c'est la foi, l'imagination. Amen. On en a parlé un peu, non? On a fermé nos yeux et on s'est imaginé dans ce qu'on voulait. Ça marche. Vous voyez? Nous ne savons pas les qualités de l'âme. Nous savons que le corps, quand on mange beaucoup, il grossit. N'est-ce pas? Quand on coupe beaucoup, le corps devient fort. Mais qu'en dites-vous? Quand vous pensez mal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes bien à l'intérieur? Non. Quand vous nourrissez de mauvaises pensées, si je mange une nourriture qui n'est pas bien, est-ce que mon corps ira bien? Non. J'irai aux toilettes, la diarrhée. De la même manière, quand je pense trop, on ne doit pas penser. Je tue quelque chose en moi. Mais quand j'ajuste mes pensées d'une certaine façon, je peux fabriquer ce que je veux. Je vous assure. Mais on va étudier ces choses dans le détail. C'est pas le jour. C'est juste pour vous encourager. Ces temps de jeûne sont faits pour vous. Amen. Gloire à Jésus. La musique un peu forte. On va jeûner qui après. Quand on vient dans cette église, on jeûne. Ici, on jeûne et on prie. Amen. Ici, on ne fait pas des croyances simples. Non, non. On fait des ouvriers. Des personnes qui prennent leur vie en main. Tu dors et dans ton sommeil, un démon te poursuit. Tu te réveilles et tu commences à le poursuivre aussi. Amen. C'est ce genre de personnes qu'on fait ici. On ne pleure pas quand les démons nous poursuivent. Oh Seigneur, ça veut dire que j'ai des problèmes dans ma vie. Qui veut me tuer? Non, non, non. C'est, hey, qui es-tu?
Et le démon commence à courir. Parce qu'il sait que ce qui va sortir de ta bouche, ça sera du feu. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Donc quand vous dites au nom de Jésus, oh, aïe, 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 c'est brûle. Et les démons sont obligés de se soumettre. Amen. Voyez, quand on dit au nom de Jésus, on n'a pas eu le feu, mais c'est le feu qui sort. Amen. Maintenant, on ne court plus parce que les démons nous poursuivent. On ne pleure plus parce que, non. On a compris que nous avons reçu l'autorité. Nous avons la puissance pour influencer le cours des événements. Donc, on n'est pas des victimes. Ça ne va pas. Je vais changer la situation. C'est ce que je suis. C'est ce qui est en moi. Ça ne va pas. Je vais changer la situation. On pense à vivre. C'est ce pourquoi dans le corps de Christ, les gens ne prospèrent pas. Amen. Parce que ce ne sont pas des gens d'action. Ils attendent. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Vous pensez que c'est lui qui a créé Carrefour Market, il a attendu que Dieu lui parle d'abord? Amen. Je ne dis pas de ne pas entendre Dieu. Nous, on entend Dieu. Amen. On entend Dieu avant d'agir. Mais même quand Dieu vous parle, vous êtes assis. L'action manque. Amen. L'action manque. Certainement, vous êtes une grande dame. Amen. Certainement, vous êtes une grande dame. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, vous êtes une grande dame. Vous y croyez? Amen. Alors, quand vous vous levez, alléluia. Amen. C'est ça la différence. Il y a ceux qui ont eu les révélations et qui ont agi sur les révélations. Et il y a ceux qui ont les révélations, mais ils attendent. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Vous me comprenez? Qu'est-ce qu'ils attendent? Tu es prêt à faire Kinshasa, France, États-Unis. Amen. Amen. À cause de l'onction, les affaires. Amen. Tu es bien pour ça. On n'a pas besoin de... Il faut le découvrir et il faut se lever. Il faut planifier son succès. Amen. On planifie son succès. Amen. C'est important. Tu es né pour être grand. Amen. Il faut planifier tout simplement ton succès. Ce n'est pas tout le monde qui est pasteur. Amen. Nous sommes pasteurs. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est pasteur. Il y en a qui ont l'onction. Amen. Pour construire des buildings. Qui ont l'onction pour avoir l'argent. Vous me comprenez? Amen. Avoir l'argent, c'est aussi l'onction. C'est la grâce de Dieu. Vous ne saviez pas comment Jésus a nourri 5000 personnes. C'est l'onction. Amen. Yeah. On a lu la dernière fois comment Élisée a fait de la femme veuve, une femme d'affaires. Elle avait juste un peu d'huile. Il a dit, demande beaucoup de bols et remplis-les et commence à vendre. Oh, alléluia. Certains n'ont pas eu la révélation ce dimanche-là. Commence à vendre. Et avec ce que tu gagneras, délivre tes enfants et vis du reste. Ça veut dire, continue à vendre et fais des bénéfices. C'est une révélation. Amen. Ceux qui l'ont saisi iront loin. Amen. Amen. Ce qui manque, c'est l'action. Pas d'action. Alors on demeure pauvre. Si je peux acheter trois bonbons en France et aller les vendre au Congo, j'achète 3 bonbons à 5 euros et je vais les vendre au Congo à 15 $. Amen. Je fais ça 2 fois, 3 fois. C'est une image. Pourquoi vous êtes assis alors que Dieu vous veut prendre l'avion? Vous me comprenez? Dieu te veut en train de prendre quoi? L'avion. Au Congo, il y a beaucoup d'or.
Tu as déjà eu l'or? C'est que tu n'es pas du Congo. Moi, tous les Congolais que je connais, ils ont eu l'or au moins une fois. Cherche comment on fait pour avoir l'or. Amen. Je vais tout simplement dire, Dieu a béni certains pour être prospère. Et il faut qu'ils saisissent leur bénédiction. Ça peut aller. Ça peut aller. Amen. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire, l'or et l'argent sont à moi. Donc si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas l'or, ce n'est pas normal. Je dois chercher l'or. Comment on fait pour avoir l'or? Et c'est là où Dieu commence à te donner des secrets. Où creuser? Vous savez de quoi est-ce que je parle? La Bible dit, pendant la sécheresse, le fils d'Abraham, comment il s'appelait? Isaac. Les gens n'arrivaient pas à avoir l'eau. Mais lui, Dieu lui disait où creuser pour avoir de l'eau. Si vous ouvrez votre cœur à la paix qui est sur vous, vous verrez des choses extraordinaires. Ce qui manque, c'est l'action. Il n'y a pas d'action. Les chrétiens attendent. Ils ont la révélation, mais ils ne savent pas se lever sur la révélation. Hey, c'est ce qui est sur toi. Je prophétise que en 2017, Dieu te donnera assez d'argent, assez de force pour que tu commences à bouger. Amen. Pour que tu commences à aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tu peux faire ça. La date est passée depuis. Qu'est-ce que tu attends? En fait, c'est là où le problème se trouve. La date est passée depuis. Ça fait 5 ans. Tu devais être en train de bouger. Mais tu attends encore. Dans les petites choses. Amen. Voilà pourquoi on ne prospère pas. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Ça va toi? Oui. Ça va bien? Oui. Dieu a ouvert le chemin de ta vie. Amen. Merci. Tu ne souffriras pas dans la vie à cause de ton cœur. Il y a une lumière sur toi. Je ne sais pas ce que tu deviendras maintenant. Amen. Non, seulement, il ne souffrira pas. Il y a une lumière sur sa vie. Amen. Il y a une lumière. Alléluia. Une lumière. Il ne connaîtra pas de souffrance. Amen. Parce que Dieu l'a destiné à être grand. Amen. Il sera grand. Amen. Il sera grand. Merci. Amen. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va? Amen. Bon, on va peut-être fermer ce chapitre et puis on va commencer. Amen. Sinon, on va continuer comme ça. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Amen. Voilà. Ce week-end-là, Dieu agit particulièrement. Il nous bénit, il nous touche, il nous transforme. Il fait des choses extraordinaires. Amen. Dieu veut vous voir lever, debout, en train de faire de grandes choses. C'est important. C'est important. Donc, aujourd'hui, c'est le troisième week-end. On parle de notre attitude. L'attitude peut vouloir dire la consistance. Vous voyez? La consistance. Qu'est-ce que ça veut dire être consistant? La consistance. Ça peut vouloir dire résister. Quelqu'un qui ne change pas. Qui est toujours dans le sens du progrès. Vous voyez? Il y en a. Aujourd'hui ça va. Demain ça ne va pas. Aujourd'hui ils sont motivés. Demain ils ne sont pas motivés. Il y a un problème de consistance. Ça veut dire il y a des choses à régler dans leur vie pour réussir. Amen. Voyez, les bénédictions de Dieu sont là. Mais notre caractère, notre
me suivez? Les bénédictions de Dieu sont là. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais la qualité de la personne que je suis fait la différence. C'est ce pourquoi on peut rentrer dans sa bénédiction ou ne pas rentrer dans sa bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Et ça ne dépend pas de Dieu. Je vous assure, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu vous a béni. Il attend que tu te lèves. C'est comme planifier ta vie. C'est pas Dieu qui va planifier ta journée. Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans? C'est pas Dieu qui va le faire. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que tu seras dans 5 années? Comment tu t'es imaginé dans 5 ans? Alléluia. C'est Dieu qui va planifier ça pour vous? Non. Voilà pourquoi plusieurs échouent. Parce qu'ils vivent le jour le jour. Ce qui va arriver, va arriver. Non. Amen. On fait arriver les choses. Hey! Dis à ton voisin, on fait arriver les choses. On fait arriver les choses. Yeah. On influence les choses pour qu'elles arrivent. On influence les choses pour qu'elles arrivent. On leur donne une direction. Voilà comment je veux que ma vie soit. Amen. On fait arriver les choses. Je suis participant de la nature. Ça veut dire que je participe à la fabrication de mon miracle. Alléluia. Comment quelque chose peut se passer quand tu es tout le temps négatif? Tout le temps négatif. Tu ne diras jamais rien de positif. Tout ce que tu dis, c'est ça va, ça va pas trop. Ça, c'est le langage de certains. Ça va. Non, ça l'est, mais ça ne va plus. Vous me comprenez? Continue de dire ça va. Amen. Parce que dans ton imagination, tu vois les choses comme tu veux qu'elles soient. Malgré le fait qu'elles ne soient pas vraies, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Ça veut dire que les choses n'ont pas de forme. Mais Dieu leur donne forme. Alléluia. Parce qu'il est parle. Dieu a dit, je serai établi. Amen. On va voir si ce que le prophète a dit est vrai. Et on s'assoit. Vous me comprenez? Non. Je le dis chaque jour. Dieu a dit, je serai établi. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Seigneur, je suis établi. Je le déclare. Je suis établi. Amen. On dit, tu as la foi. Gloire à Jésus. Dieu te donne juste ici pour te dire, crois. Maintenant, tu penses ce que Dieu t'a dit et tu cours avec jusqu'à le créer, à le fabriquer, à le faire exister. Ça veut dire que Dieu vient de te donner la clé pour ouvrir la porte. Il n'a pas ouvert la porte pour toi. Il t'a donné les clés. Ça veut dire que ce que tu décides, c'est ce qui arrive là. Est-ce que tu m'entends? Merci Seigneur. Voilà comment ça marche. Bien. Vous me suivez? Ce que je décide, c'est ce qui arrivera. Tu attendais juste d'avoir un rima. Parce que dans ton cœur, ça commençait à être comme ça. Vous me comprenez? Et Dieu a parlé pour que ton cœur se redresse. Pour ne plus que tu vacilles. Donc quand Dieu parle, il attend que tu lui dises c'est ce que je veux. Amen. Là, tu ne vacilles plus. Tu es maintenant sûr. C'est ce que je veux. Et je l'aurai. Il y en a qui pensent comme ça et qui craignent. Alléluia. Mais il y en a qui sont... L'attitude fait la différence. Il y en a qui sont combattants. Voyez, ils sont combattants. Ils gagnent. Ils triomphent. Vous me suivez? C'est important.
on prend la prophétie et on court avec. Dieu a dit à Israël, 400 ans, tu souffriras. Mais ils ont dépassé 400 ans. C'est quand ils ont commencé à crier que Dieu a entendu et qu'il allait chercher un homme dans le désert. Dieu s'est changé. Dieu s'est trompé d'adresse, non? Où est Israël? En Égypte. Mais Dieu va chercher quelqu'un dans le désert. Où est Moïse? Amen. Vous me suivez? On te cherche aussi. Amen. Vous me suivez? Ça veut dire, il me faut juste avoir la prophétie. Il me faut juste avoir la révélation. Dès que je l'ai. C'est tout ce dont j'avais besoin. Yeah. Gloire à Jésus. Amen. Mon Dieu est puissant. Amen. Est-ce que vous voulez être grand? Amen. Vous voulez être puissant? Amen. Levez-vous. Levez-vous. Et comme nous, je parle de vous lever dans la vie et commencer à agir. Et même, oui, on parle de consistance. Consistance. Quand je suis consistant, je peux aller loin. Ça veut dire, vous voyez, à Transfiguration, on ne cherche pas forcément à aller vite ou moins vite. On cherche à investir dans la vie des gens la qualité. Vous me suivez? J'ai dit la qualité. C'est important. C'est pas forcément comment aller vite, comment ne pas aller vite. Non. On sait là où on va. Donc on cherche à investir la qualité dans le cœur, dans la vie des gens. Un temps, nous étions 2, 3. On a continué notre course. Amen. Vous me suivez? J'ai dit, on a continué notre course. Parce qu'on sait là où on va. On parle de consistance. Mais il y en a, dès qu'il y a un problème, ils perdent leur rêve. Ils ne peuvent plus rêver grand. Ils sont perdus. Un problème de paix dans le désert, tu as un problème. Tu n'es pas fait pour être grand. Amen. Non. On influence le cours des événements. Pas de consistance. Oui. Oui. C'est la qualité que je cherche. Il n'y a personne qui soit venu ici et qui n'ait pas eu de témoignage. Vous êtes tous témoins. Il n'y a personne qui soit venu ici et qui n'ait pas eu de témoignage. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu rester qu'ils ne sont pas restés. C'est pas parce que j'avais un problème. Je leur disais, servez Dieu, venez à l'heure. Ça dérange. On veut l'heure africaine. On dit 13h30, on arrive à 14h30 à l'église. Où est Dieu? C'est votre camarade Dieu? Non. Amen. Vous me suivez? C'est sûr pourquoi plusieurs sont partis. Parce que je ne cherche pas à avoir beaucoup sans force. Ce que j'ai, c'est ce que je communique. La force. Tu me suis, tu deviens fort. Yeah. Ça, je te le promets. Amen. Tu marches avec moi, je te contamine. Tous ceux qui sont avec moi sont forts. Amen. Ils arrêtent de pleurer. Amen. Oh Seigneur, oh Dieu a dit, si tu es Dieu, quoi? Non. Hey! Vous m'entendez? Hey! Vous me suivez? Non. Tu deviens fort. La Bible dit, on reconnaissait les disciples pour avoir marché avec Jésus. Ça veut dire qu'il ne parlait plus comme les autres. Il ne parlait plus comme les autres. Ah, cette maladie va me tuer. Quoi? Me tuer? Non, je vais tuer la maladie. C'est comme ça qu'on parle ici. C'est ce qu'on prêche ici. Amen. Je vais tuer la maladie. Soit la maladie meurt, soit je meurs. Mais j'ai reçu jouer la nature de Dieu dans mon esprit. Et cette nature tue la maladie. Vous voyez comment on pense? C'est comme ça qu'on pense. C'est ce qui fait transfiguration. Amen. C'est comme ça qu'on pense ici. Et quand on n'est pas d'accord,
Mais on est obligé de partir. Plusieurs sont partis. Amen. Pourquoi? Parce que le pasteur les poussait trop. Amen. Vous me suivez bien? Le pasteur voulait qu'ils deviennent des champions. Ah, pasteur. Ah, pasteur. Hey! Alléluia! Amen. Je vois la grandeur en vous. Amen, amen. C'est important. Alléluia. J'aime pas être paresseux. Je travaille. Amen. Vous voyez, comme on a eu ce local, nous étions combien? On l'a eu quand même. Non, tu veux pas beaucoup. Très peu. Très très peu. J'ai dit, on aura ce local. On l'a eu. Mais comment on va payer? Comment on va payer? Alors une d'entre elles est venue me voir. Pasteur, je m'en vais. Pourquoi? Comment on va payer? Parce qu'on paye ça avec ton argent. Elle n'est plus là. Pourquoi? Le pasteur, elle regardait le nombre de personnes qui travaillent dans l'église. C'est elle qui a au moins un salaire de retraité. Donc, si le pasteur ne peut pas demander à Moïse ou à je ne sais qui, c'est que c'est à moi. Tu n'es même plus là. On continue de payer. Amen. C'est la foi. On parle de consistance. La personne est venue me voir. Pasteur, vraiment, j'ai cherché, mais je ne trouve pas. En quoi est-ce que tu as été mauvais? Mais c'est moi qui ai un problème. Il faut que je parte. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais entendu ça. On vient, on dit, pasteur, tu as fait ça, ça, ça. Donc, on dit, pasteur, je ne vois pas. C'est vrai. Mais il faut que je parte. Je dis, mais attends. Ça, c'est le diable, ça. J'ai dit, c'est Satan qui veut me faire mal. Il faut que je parte. Et la personne est partie. Amen. Parce que le pasteur, il dit, non, tu nous pousses trop. Tu nous pousses trop. On doit jeûner 21 jours. On doit être là à l'heure. On a même des anniversaires les dimanches, on ne peut pas aller. C'est quoi ces raisonnements? Le dimanche, on ne va pas à un anniversaire. Eh bien, on est d'abord à l'église. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On met Dieu avant tout. Amen. On fait les anniversaires le samedi, pas le dimanche. Dieu d'abord. Pour ça, certains sont partis. Est-ce que j'ai poursuivi ces personnes pour ça? Je leur ai dit au revoir. Et je suis resté sur ma position. Vous voyez, on parle de consistance. Peut-être qu'en partant, j'allais abandonner le projet local. Parce que Victoire, elle ne travaille pas. Parce que Moïse, il ne travaille pas. Parce que Amen. Vous me suivez? On a eu le local. Nous y sommes. Et nous ne sommes pas endettés. Tous les mois, on paye. Jusqu'à même, on a du surplus. Amen. On paye l'électricité, on paye l'eau, on paye tout. On n'est pas endetté de rien du tout. Amen. Parce que Dieu a ce pouvoir. Parce que Dieu a dit, tu dois quitter cette boîte de nuit où tu pries maintenant. Parce qu'on priait dans une boîte de nuit avant. Et tu dois chercher un local. Amen. Si je ne me lève pas, Dieu ne fait pas. C'est pas parce que Dieu a dit que je vais trouver un local. Il faut que je me lève. Je me suis levé, on a prié et Dieu c'est bon. Les gens n'ont encore rien vu. On arrive. On fera de grandes choses avec Dieu. Amen. Je parle parce que je sais qui est derrière moi. Vous voyez? Amen. Eh bien, Dieu est là derrière moi. Et il dit, parle fils, oui, parle. C'est comme ça, ceux qui croient en moi parlent. Alléluia. Il dit, je me glorifie en Dieu. Ça veut dire, quand je m'appuie sur Dieu, je ne parle plus comme un homme simple. Je parle comme un homme qui ressemble à Dieu. Amen. Qui est capable de tout. Amen. Qui croit en son avenir. Mais tu dis que Dieu est honnête et tu fais pitié. Il y a un problème. Amen. Qui est honnête? Dieu, c'est pas le Dieu que je sers. Il a dit l'Éternel est mon aide. Oh, alléluia. Oh, Dieu est mon aide. Dieu est honnête.
Mais tu parles comme quelqu'un qui fait pitié. On ne parle plus comme les gens qui font pitié. On parle comme les gens qui croient. Les gens qui appellent ce qui n'existe pas comme si. Ça existe déjà. Oh, tu as perdu ton emploi. C'est vrai. Qu'est-ce que je vais devenir ici? J'ai des enfants. J'ai 3 enfants. Si tu es mon Dieu, pourquoi tu as fait ça? On pouvait licencier les autres, mais moi non. Je paye ma dîme. Je suis à l'église tous les dimanches. Il n'a rien compris. Et même, chez les Chinois, on dit opportunité. Ça veut dire, il est l'heure que je devienne mon propre chef. Amen. Ça veut dire, tu dois toi-même créer. Tu as été dans ce travail pour voir comment on fait. Et toi-même vas créer. Et toi-même vas créer. C'est pourquoi les Noirs ne possèdent jamais rien. C'est vrai. Les Noirs n'ont pas la culture d'être propriétaires. Il faut que ça change. C'est pourquoi je vous parle comme ça. Devenez propriétaire de quelque chose. Vous me suivez? Amen. Le Noir, il n'aime pas prendre des risques. Il préfère construire au village. Je te jure. Alors qu'il est au pays tous les 10 ans, tous les 5 ans. Qui dort là-bas? Personne. Personne. C'est pour la famille. Et la famille maintenant, le jour où tu vas dans ta maison, tu dors dans le canapé. Parce que la maison est occupée. Amen. Vous me suivez? Amen. Quand tu vis dans un trou. Pourquoi? Améliore ta vie. Amen. Donc, vous me suivez? Amen. Améliore ta vie. Tu es en France, mais en France, tu dois payer un pavillon. Amen. Et même, tu dois être propriétaire d'un pavillon. Amen. Avec un terrain. Amen. Vous me suivez? Amen. N'attendez pas de payer seulement en Afrique. Amen. C'est en Afrique que tu vis. Non, en France. Non, tu es européen. Amen. Amen. Tu m'entends? Dieu t'a enlevé là-bas. Et tu es venu où ça? En Europe. Vous me suivez? Maintenant, il se trouve que dans ton imagination, tu t'es dit tu es trop petit. Tu es trop pauvre. C'est pas ton pays. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à décoller. C'est ton pays. Parce que Dieu dit, tout lieu que à la porte de tes pieds, je te le donnerai. Amen. Deviens propriétaire de quelque chose. Amen. Alléluia. Je dis, deviens propriétaire de quelque chose. Deviens propriétaire. Oui. Ceux qui écoutent. Amen. Il dit, c'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute. Ceux qui écoutent et qui sont bien disposés, ils vont commencer à se dire, dans 5 ans, voici ce que je dois faire. Je dois planifier. Je dois... Oh. Vous voyez? Et ils vont le réaliser dans 5 ans. Ceux qui écoutent juste pour écouter, ils auront passé juste un bon dimanche. Amen. Mais leur vie ne change pas. Et c'est la plupart de ces personnes-là qui sont dans l'église et qui sont pauvres. Il y a le frère Michel qui me parlait d'une expression, les rats de l'église, en voulant parler des chrétiens. Un certain président disait que les chrétiens sont tout le temps à l'église. Non, les Africains sont tout le temps à l'église sans action. Vous demeurez pauvres. C'est parce que la Bible enseigne. C'est vous qui êtes comme ça. Amen. Dieu dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Qu'est-ce que vous faites avec? Quelle est votre réponse? Voilà pourquoi vous demeurez pauvres. Ce n'est pas parce que Dieu veut vous maintenir pauvres. Vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous inspirer à devenir grand. Amen. Vous me comprenez? C'est ce pourquoi vous demeurez pauvres. Je vais vous aider ce matin. Amen. Qui veut être grand? Parce que c'est vous. Au-dedans de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas né pour des petites choses. 'Amen. Oui. Réveillez-vous. Et
posséder la nation. Amen. Posséder la nation. J'ai dit posséder la nation. Posséder la nation. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur eux. Ça, c'était le terme consistance. Consistance. L'attitude. Amen. On parle beaucoup de ce côté, hein, consistance, n'est-ce pas? Force, caractère, puissance. Il ne faut pas négliger l'autre côté. J'aime beaucoup le témoignage que ma fille a donné tout à l'heure. J'aime beaucoup son témoignage parce qu'elle connaît d'où elle est sortie. Amen. Elle a dit, nous aussi, nous allions en boîte. Elle sait ce qu'elle a vécu. Amen. Nous allions en boîte, s'amuser. Mais oui, ce que j'aime, c'est que quand elle a donné son cœur à Jésus, elle a tout laissé, tout abandonné. Amen. Il ne faut pas que son style vous trompe. Amen. Bien. Son cœur est pur. Amen. Vous me comprenez? Il dit son cœur est pur. Parce qu'il y a une différence. Ce n'est pas parce que mon frère a mis une boucle d'oreille qu'il est mauvais. Ce n'est pas un péché de mettre une boucle d'oreille. Amen. C'est son style. Vous voyez? Il y a le style corporel. Tant que sa nudité n'est pas exposée, il n'y a pas de problème. Mais chacun a son style. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu ne partages pas le style de quelqu'un que... Non. Amen. Le cœur. Voilà. Et très souvent, nous marchons avec Dieu, mais nous n'arrivons pas à vivre, à expérimenter les grâces de Dieu. Vous voyez, il y a vivre dans la grâce. Vivre dans la grâce. Ça manque des fois. Parce que nous sommes dans l'église avec le cœur des gens du dehors. Vous me comprenez? Je peux parler de votre style. Le style, Dieu se fiche. C'est un camouflage. Camouflage. Ça veut dire que je suis camouflé. Maintenant, ça dépend. En homme simple ou compliqué, mais je suis camouflé. Ça veut dire, ce que vous voyez, ce n'est pas mon cœur. Je prends le cœur est important aux yeux de Dieu. Amen. On est dans l'église avec le cœur du monde. On ne peut pas grandir dans la grâce. Vous me suivez bien? C'est important. Voyez, quand on n'est pas encore marié, on pense que le mariage, c'est avoir une femme, un homme, et puis voilà, on est tout le temps, on dort. Amen. Vous me comprenez? Amen. On se comprend les grandes personnes. On dort. Amen. Vous me suivez bien? Amen. Parce que notre corps a des désirs à satisfaire. Non, le mariage est une bénédiction. En même temps, le mariage renferme un piège. Ça veut dire, à cause du mariage, tu peux commencer à marcher loin de Dieu. Parce qu'il faut être prêt. Vous me suivez? J'ai dit loin de Dieu. Parce que le mariage est fait pour éprouver le cœur d'une personne. Pour éprouver le cœur. C'est ma femme qui me connaît mieux que tout. Bien. Parce que je vais forcément vous montrer mon côté gentil. Mais elle, je ne pourrai jamais lui cacher. Un jour, elle le découvre. Ça veut dire, si tu n'es pas
ce que tu dis que tu aimes, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça le mariage. Pourquoi est-ce que le mariage renferme un piège? Parce que l'essentiel de nos blocages sont renfermés dans quoi? Le relationnel. Vous me comprenez? Pierre dit, non, c'est Paul qui dit, avec un certain cœur, nous ne pouvons pas voir nos prières. Or, le mariage est le lieu où, si je ne suis pas fort, vous me comprenez bien, je serai aigri tous les jours. J'ai dit aigri tous les jours. Vous me comprenez? Peut-être que je suis de caractère à me fâcher très vite. Et bien dans le mariage, tu vas te fâcher tous les jours. Vous me suivez? Là, quand on parle d'attitude, aujourd'hui c'est l'attitude, non? On essaie un peu selon l'esprit de toucher un peu à tout. Attitude. Et à cause du mariage, certains ont eu le cœur comme sobre. Parce que ce qu'il m'a fait, je ne vais pas le lui pardonner. Vous me suivez? Ce qu'il m'a fait, je ne vais pas le lui. Et on vient à l'église avec quelque part dans notre cœur ce qu'on nous a fait, qu'on n'est pas prêt à pardonner. Si c'est une autre fenêtre que Dieu a ouverte, ok? On dit moins amen, hein? C'est ça? C'est important. Il y a certaines choses qui nous empêchent de marcher dans la grâce. Alors Pierre dira, combien de fois devrais-je pardonner? Combien de fois devrais-je pardonner? Manque de pardon. Il y a ceux qui gardent. Mais c'est un démon. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, je pense que c'est le verset 27. Non, là il dit résister au diable. Mais dans Éphésiens 4, je pense, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Voyez, ça veut dire la chose que je garde dans mon cœur. Voyez, j'ai dit le mariage, mais c'est juste un exemple. Le relationnel. Ça veut dire quoi? Réponse, non. Action, réaction. Je vais réagir à ce qu'on m'a dit et comment je réagis. Amen. Comment je réagis. Il ne faut pas être ceux qui se frustrent très vite. Voyez, Dieu m'a aidé. Moi. Dieu m'a dit par exemple, oh, tout ce que ta femme te dira, ne le prends pas au premier degré. Amen. Pourquoi? Parce que quand on se marie, qu'est-ce qui se passe? On devient une seule chair. On n'est pas une seule chair le même jour. Hein? On devient une seule chair. Ça veut dire qu'on va se crier dessus d'abord. Pendant quelques bonnes années. Avant de commencer à vivre dans l'harmonie. Vous me suivez?